Alors c'est parti, maintenant que vous avez tout téléchargé et que vous possédez donc le bac à sable, eh bien on va pouvoir attaquer notre première leçon. Donc à chaque fois, voilà, il y a les boutons ici qui correspondent aux leçons. On descend un petit peu, je vous ai mis un commentaire à chaque fois début de la leçon. Ok. Donc en général, je vous ai tout englobé ici où vous allez voir column. Vous inquiétez pas, on va voir tout ça dans la partie grille. Pour l'instant, sachez juste que c'est pour faire de la disposition ici pour que ce soit bien disposé, voilà, avec une petite marge et que ce soit sympa à regarder tout simplement. D'ailleurs ici, je devrais peut-être grossir un petit peu. On va mettre à 125 ici, à mon avis, vous y verrez peut-être un petit peu mieux. Donc très bien, on va commencer avec la typographie. J'aime bien commencer avec la typographie, c'est assez simple, d'accord. Ça permet de faire une mise en bouche assez facile. Et donc on va pouvoir utiliser des classes, évidemment, ça fonctionne avec un système de classes qui donne des propriétés CSS pour styliser tout ça. Donc on a d'abord les titres. Pour chaque titre, on peut lui donner la classe title. Et title, ça va déjà le transformer en titre, comme ça. Donc qu'est-ce que ça donne? À chaque fois que vous posez une question, je vous invite à faire clic droit sur l'élément où vous posez la question de ce que ça donne. Vous faites inspecter, comme ça. Hop, ça va vous ouvrir la console. Alors moi, je l'avais mis en mode ouvrir à côté. Alors attendez, ça va vous l'ouvrir en bas, normalement, ici. Hop, ça va vous ouvrir une console. Néanmoins, ici, elle est un peu trop petite. Enfin, peut-être que quand vous serez un petit peu plus professionnel, vous arriverez à la lire facilement. Mais pour l'instant, je vous conseille soit peut-être de la grossir comme ça, tout simplement. Hop, vous allez grossir comme ça. Vous allez avoir les éléments du DOM, donc tout ce qui est l'HTML de côté gauche ici. Et là, vous allez avoir tout ce qui est propriété CSS. Et vous voyez donc que l'élément qu'on vient d'inspecter, il nous montre la classe title ici et tout ce que ça donne. D'accord? Ça nous donne une couleur un peu sombre comme ça. Une font size, donc une taille d'écriture de 2 rem. Il faut savoir que de base, les navigateurs ont un rem est égal 16 pixels, donc 2 rem ça fait 32 pixels. Ensuite, font weight c'est le gras, on lui met 600 de gras, et line height de 1,125. D'accord? Donc très facilement, vous pouvez voir que font ces classes finalement, d'accord? Donc vous prenez pas la tête, hein. À chaque fois vous allez voir directement, vous faites clic droit inspecter. Vous pouvez aussi appuyer sur F12 ici. Hop, vous appuyez sur F12, ça va vous ouvrir la console, vous cliquez sur élément, hop, et ensuite vous avez juste à retrouver donc l'élément que vous avez envie de voir. Donc vous ouvrez comme ça les différents conteneurs, hop, et donc on est par exemple ici, tac, vous pouvez cliquer et donc vous retombez exactement là où on est. Il y a d'autres méthodes pour y voir un petit peu plus clair. Vous pouvez cliquer sur ces 3 boutons ici. Donc vous pouvez les mettre, par exemple, mettre la console à droite ici, si vous êtes en grand écran, comme ça peut être assez agréable. Ensuite, vous pouvez aussi cliquer ici, donc vous pouvez la mettre à gauche. Donc ça, je le fais jamais. J'aime pas trop la mettre à gauche, je préfère la mettre à droite. Et ce que je fais aussi souvent, quand mes yeux commencent à piquer, vous cliquez ici, là, hop, et ça va vous ouvrir une console, donc une sorte de seconde page comme ça. Vous allez avoir une grande console et c'est assez agréable, notamment si vous avez 2 écrans. Bon, si vous avez un écran, ça fonctionne également. Mais là, voilà, vous avez vraiment toute la place. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez zoomer sur la console comme ça. Et donc pour mieux y voir. Donc là, je viens de me rendre compte que si je zoome, ça zoome derrière aussi, j'ai l'impression. Ouais. Alors attendez. Pour pas que ça zoome derrière, hein, vous pouvez aussi juste zoomer dans la console comme ça, et ça va juste zoomer dans la console, d'accord? Parce que c'est vrai que c'est écrit en assez petit, et donc ça peut être assez dur à voir tout simplement. Donc là, je vais la laisser comme ça en fenêtré, hein, d'accord? Ça s'appelle en fenêtré comme ça la console, et donc à chaque fois qu'on en aura besoin, eh bien, elle va pouvoir sortir ici. Là, je peux la réduire, et regardez, à chaque fois que je vais appuyer sur F12, quand j'ai cliqué sur la page à côté, tac, elle va revenir, d'accord? Donc à chaque fois que je vais inspecter un élément, hop, clic droit, inspecter, et bien, hop, ça va directement revenir ici, ce qui est assez pratique, je pense, pour la formation. Ok, allez hop, donc c'est parti. On a vu que cette classe titre, du coup, eh bien, elle va nous donner une couleur sombre, une taille et un peu de gras, d'accord? Donc, on va pouvoir donner title ici à tous nos titres, d'accord? Vu qu'on a des titres de premier à 6 niveaux, d'accord? De niveau 1 à niveau 6. Et donc, on peut cliquer comme ça quand on est sur VS Code, on clique et on appuie sur Alt et on clique comme ça. Donc Alt de gauche, hein. Et ensuite on va pouvoir CTRL V et donc coller tout ça. Et donc on a bien tous nos titres ici, mais pour l'instant ils ont la même taille. Donc ensuite pour leur donner leur taille H1, H2, etc., vous allez faire is1, et ensuite donc hop, ça va lui le grossir, d'accord, ça va accentuer ses traits. Donc is1 c'est le plus gros, hein, c'est H1. Et ensuite donc on va pouvoir le mettre partout, donc on clique comme ça, hop, comme on vient de voir avec Alt, la touche enfoncée, on fait espace. On colle, et à chaque fois, donc, on va pouvoir mettre 1, 2, 3, 4 pour tous les titres. 5 et 6, d'accord? Et donc, on va voir les titres de différents niveaux, tout simplement. Voilà, donc c'est pas plus dur que ça, on donne title, et ensuite, si on veut régler la taille, on fait is de 1 à 6, d'accord? Je vous l'ai écrit au-dessus. Et donc, un rem, ça fait référence à la taille de base qui est sur les navigateurs, qui est de 16 pixels de base. Et donc, voilà, c'est noté en rem, hein, donc comme on avait fait, clic droit inspecter, hop. Et on voit que title ici, donc par exemple is1, ça lui fait 3 rem, d'accord? Donc ça fait 3 fois 16 pixels. Ok?
Donc c'est parti, je ne vais pas venir en détail sur REM, je vous l'expliquerai plus vers la fin de la leçon, la formation, d'accord? C'est pour avoir une écriture plus modulable et aussi pour mieux respecter l'accessibilité avec les personnes malvoyantes notamment, d'accord? Qui souhaitent grossir leur site, etc. Ça aide beaucoup quand on code avec REM ici. Donc on reviendra dessus en fin de formation, je n'ai pas envie de vous embrouiller ici. Donc ensuite, les titres, on a aussi les sous-titres. Donc juste en dessous ici, regardez, on a les sous-titres qui est écrit ici, donc avec un H4, et on peut écrire tout simplement subtitle en dessous, hop, subtitle. Ça va coller le sous-titre juste en dessous et lui faire un texte un peu plus léger, donc c'est assez sympa. Ensuite donc, on peut également ici, donc on va remettre un titre, par exemple title, juste title, on va lui mettre, et en dessous juste subtitle. D'accord? Hop, donc on voit qu'ils sont ici. Et donc de base, ça va les coller comme ça. Et si vous avez envie de ne pas les coller, vous allez taper is spaced. Hop, et ça va garder comme ça l'écart entre les deux. Ok, tout simplement. Maintenant, on va voir comment on change la taille de nos éléments. D'accord? Donc pour changer la taille, on va utiliser is size. Et ça va aller de 1 à 7 également. Donc par exemple, is size 1. Hop, donc ici on voit que notre hello il a grossi. Hop, on peut le prendre. On fait toujours la technique du Alt, on clique, hop, et on va coller. Et donc ensuite, on peut faire, j'avais mis donc jusqu'à 7, hein, donc 5 et 7. D'accord? Donc on voit qu'il y a différentes tailles comme ça. Et ça va tout simplement dire, regardez, la taille 1 ici, c'est 3 rem, la taille 7, c'est 0,75 rem. D'accord? Donc à chaque fois, 1 rem est égal à 16 pixels. Et voilà, tout simplement pour régler facilement la taille de vos textes. Ok, donc les textes ici, isSize, la classe, à ne pas confondre avec la classe des titres ici, qui est juste is de 1 à 7, d'accord? Et la taille du texte, c'est isSize, et ça va aussi donc de 1 à 7, d'accord? Il y a size qui change tout simplement. Voilà, donc maintenant, dans la prochaine leçon, j'ai pas envie de trop vous en mettre d'un coup, on va voir comment changer la taille de manière responsive, d'accord? Donc s'adapter à la taille d'écran, dire je veux que ce texte soit de telle taille à partir de telle largeur d'écran. Ok, c'est vachement intéressant. Donc j'ai pas envie de trop vous en mettre dans chaque vidéo, on va vraiment séquencer tout ça. Donc on se retrouve dans la prochaine session pour voir ces tailles responsives. À tout de suite.